Bonjour chers amis, j'ai tenu à enregistrer cette petite vidéo car du 24 au 26 août prochain, la France accueillera au Pays Basque, à Biarritz, le 45e sommet du G7, le groupe qui rassemble les 7 principales puissances économiques du monde, qui n'est plus le G8 depuis qu'on en a suspendu la Russie, jugée infréquentable. Le président Macron a jugé bon d'inviter un certain nombre de chefs d'État ou de responsables mondiaux qui ne font pas partie dont les pays ne font pas partie du G7. Je voudrais citer en particulier M. Scott Morrison, le Premier ministre australien, M. Narendra Modi, le Premier ministre indien, Sebastián Piñera, le président du Chili. Il a également jugé bon, et il a raison, d'inviter M. Pedro Sánchez, le président du Conseil espagnol. Je rappelle que l'Espagne est quand même la 4e puissance économique de l'Union européenne. Le président de la Commission de l'Union européenne sera également présent. Et en dehors des personnalités que je viens de nommer, le président Macron a voulu que l'Afrique soit présente. Là aussi c'est bien. Il a invité M. Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la principale puissance économique de l'Afrique. Il a également invité M. Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, qui actuellement préside le G5 Sahel, c'est-à-dire les pays du Sahel qui sont confrontés à la menace terroriste. Il a également invité M. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui, même s'il n'est pas un président exemplaire en matière de démocratie et de droits de l'homme, n'en est pas moins le président d'un pays important, un pays qui compte en Afrique et au Moyen-Orient, et actuellement il est le président de l'Union africaine pour un an. Monsieur Macky Sall, le président du Sénégal, a également été invité. Le président du Sénégal est en ce moment le président du NEPAD. Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est une agence de développement de l'Union africaine. Monsieur Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, est également invité. Je n'ai aucun problème avec toutes ces invitations. Mon seul problème, c'est la présence du plus grand criminel de guerre actuellement au pouvoir. Je veux parler de Paul Kagame, le président de la République du Rwanda. Monsieur Paul Kagame foule aux pieds les droits de l'homme. Il a été réélu en 2018 avec plus de 99% des suffrages, après avoir emprisonné la seule qui aurait pu constituer une menace, Madame Diane Rwigara, qui avait eu le courage de manifester son intention de se présenter. Avant même qu'elle ait pu se présenter, elle fut arrêtée en compagnie de sa mère et de ses sœurs et emprisonnée. Elle est restée 1 an en prison. 7 ans plus tôt, aux élections précédentes, le même scénario avait eu lieu, sauf qu'à l'époque, c'était une autre opposante, Madame Victoire Ingabire, qui avait fait la même tentative. Elle était rentrée d'exil pour se présenter aux élections. Elle en a été empêchée et a été condamnée à 8 ans de prison. Au Rwanda, on signale tous les jours la disparition d'opposants. On signale tous les jours des exécutions extrajudiciaires, alors que la peine de mort est censée avoir été abolie dans ce pays. Au Rwanda, les opposants sont soit morts, soit en prison, soit en exil. Et c'est ce président que M. Macron a jugé bon d'inviter, alors que le thème du sommet de Biarritz, c'est précisément de renforcer la démocratie. M. Kagame, qui, même s'il a été président de l'Union africaine l'année dernière, ne l'est plus, il n'a aucun titre pour être présent à ce sommet.
il ne préside que son propre pays et il foule aux pieds les droits de l'homme et est responsable de millions de morts en République démocratique du Congo et de centaines de milliers de morts dans son propre pays. De plus, l'un des thèmes du sommet, le principal même, c'est la lutte contre les inégalités. Le Rwanda est un pays très inégalitaire. C'est un pays dont on vante la réussite économique. Effectivement, Kigali a changé de visage avec des grands immeubles aux façades en verre, très impressionnants, des rues propres, mais tout cela n'est qu'un décor précisément de façade. Les inégalités sont criantes au Rwanda, la malnutrition fait des ravages dans les zones rurales et M. Kagame a été jusqu'à trafiquer les chiffres qu'il fournit aux pays donateurs et en particulier à la Banque mondiale afin de pouvoir recevoir toujours plus d'aide. En 2018, la Banque mondiale a doublé son financement au Rwanda qui s'élevait cette année-là à 545 millions de dollars. Or, le Financial Times, dernièrement, vient d'apporter la preuve que le gouvernement rwandais avait truqué les chiffres qu'il présentait à la Banque mondiale et aux bailleurs de fonds afin d'obtenir davantage d'aide. L'indice de pauvreté en particulier n'a pas baissé alors que les chiffres fournis à la Banque mondiale indiquaient que l'indice de pauvreté avait baissé. Inégalité au sein des vivants au Rwanda puisque la majorité de la population vit dans la pauvreté et qu'une élite proche du régime ou faisant partie du régime s'enrichit, mais inégalité également au sujet des morts, puisque au Rwanda on peut commémorer la mort des victimes du génocide des Tutsis, alors qu'il est impossible d'évoquer les massacres de Hutus et de Tutsis commis par le Front patriotique rwandais, l'ancien groupe rebelle de M. Kagame, actuellement au pouvoir. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette petite vidéo alors que la date du sommet approche. Je pense que les Français ne sont pas au courant du type de personnage qui va fouler le tapis rouge à Biarritz. Et j'en profite pour rappeler le livre que j'ai écrit, Rwanda 25 années de mensonges, publié aux éditions Vincentello d'Istria, dans lequel je donne tous les détails au sujet des crimes de Paul Kagame et de son régime, et également au sujet des mensonges qu'il a voulu faire circuler, notamment pour incriminer la France dans le génocide et pour dissimuler ses propres crimes. Monsieur Macron s'était déjà, je dirais, discrédité en favorisant la nomination de l'adjointe de Paul Kagame au secrétariat général de la francophonie. Il a réédité cette année en invitant M. Kagame à Biarritz. C'est une insulte pour toutes les victimes de Paul Kagame qui se comptent par millions. Je vous remercie pour votre attention.